Bonsoir et bienvenue sur Astro Center. On a rendez-vous aujourd'hui, tout comme demain, de 21h30 à 23h. Merci d'être présent, merci d'être présente. Pour me joindre, je m'appelle Simon Dawson. Pour me joindre, un seul numéro de téléphone, le 32 55, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Appelez ce soir, appelez demain, car ce sont les deux dernières émissions en direct avant la prochaine saison de fin août. Donc si vous souhaitez une consultation gratuite, n'hésitez pas, c'est entre ce soir et demain, sinon après vous n'aurez que des rediffusions. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Simon. Comment allez-vous? Ça va et vous? Mais tranquille, quel est votre prénom s'il vous plaît? Ginette. Oh, c'est Ginette, comment va Ginette? Ça va Monsieur Simon? Bien, Ginette, rappelez-moi votre date de naissance. Eh bien c'est aujourd'hui le 25 750. Et vous m'appelez de quel département? Alors le 62 près de Boulogne-sur-Mer. Bon anniversaire Ginette alors. Je vous remercie Monsieur Bon. Simon, c'est très gentil de votre part. Et bien voilà, je suis votre cadeau ce soir alors. Oui, c'est mon grand cadeau, oui. Alors Ginette, je vous écoute pour votre question. Alors ça serait pour demander pour mon avenir sentimental avec mon mari, s'il vous plaît, pour voir si mon couple il va pas de l'aile, quoi. Donnez-moi le prénom et la date de naissance. Alors c'est Raymond, né le 28 8 55, s'il vous plaît. 28-8. Oui, 55. Alors, Raymond, Ginette, Raymond, Ginette. Il y a eu des hauts et des bas. Je pense que c'est quelqu'un qui, pendant quelques années, n'a pas toujours été très gentil, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. Quelqu'un, vous a eu beaucoup de mal à vous faire un petit peu à son caractère et à son tempérament. Oui. J'ai plutôt le sentiment que maintenant, ça y est, s'est calmé. C'est pas maintenant qu'il va vous refaire des petites bêtises d'adolescent, quand même. Donc, non, j'ai plutôt le sentiment que, heureusement, vous n'êtes pas rancunière, même si vous n'avez rien oublié, heureusement, vous n'êtes pas rancunière. J'ai plutôt le sentiment d'un inversement un petit peu de la situation, c'est-à-dire que c'est lui aujourd'hui qui a plus besoin de vous que vous n'avez besoin de lui. Oui, si vous êtes devenu un petit peu la locomotive du couple, Oui. c'est lui qui vous suit. Donc, vous inquiétez pas, il partira pas, il restera à la niche, lui. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai, quoi. Il partira pas alors. Oui, Donc, ce qu'il y a, c'est parce que, il parle pas beaucoup, déjà. Ouais, c'est alors ça. moi, je sors déjà pas beaucoup, et celui-là des journées entières, d'habitude, Ginette, c'est l'inverse. Mon grand-père disait, quand une femme ne parle pas, c'est qu'elle est morte. Là, c'est lui qui parle pas. Donc, c'est qu'il est mort. mais au moins, il dit pas de bêtises comme ça pour l'instant là. Hein? Non, non. Sacré Monsieur Simon. Non, ne vous inquiétez pas, c'est un couple qui avance. Il a de plus en plus besoin de vous à tout point de vue, d'ailleurs que ce soit dans les événements de toute la journée, plus en même temps en termes de décisions à prendre. Il s'appuie toujours sur vous et je pense que ça va avoir de plus en plus d'importance avec le temps qui passe. Oui, disons que c'est lourd et il y a des moments. Hein. C'est vrai, mais vous n'avez pas le choix. Hein. Vous n'allez pas vous remettre sur le marché maintenant quand même. Vous n'allez pas le changer maintenant. Même au magasin. Plus à 63 ans, Monsieur Simon. Au magasin, ils ne vous le reprendront pas, de toute façon. La garantie, elle est terminée. Non, c'est un peu comme ça. Ginette, allez, on va passer un petit peu à la carte mystère. Je n'ai pas du tout encore choisi, donc je mélange les cartes. Je vais en prendre une tout à fait par hasard dans le lot. Et si vous la devinez, vous gagnez effectivement 10 minutes de consultation en privé avec le voyant de votre choix. Allez, essayez de deviner un chiffre entre 1 et 22, et je vous dirai si c'est bon ou si c'est pas bon. Le 12. Le 12. C'est pas le 12, Ginette. Oh, j'ai pas de chance pour mon anniversaire, moi. Bah, écoutez, vous avez été la première de l'émission. Et puis en plus, je suis content de vous voir et de vous parler. C'est le principal. Alors, la direction, la production me dit que comme c'est votre anniversaire, vous avez droit à une deuxième chance. Waouh. Allez-y. C'est gentil de la régie. Ah, remerciez-le, il s'appelle Vianney, il est adorable. Puis je leur fais des gros bisous en plus à la régie. Allez. Ils vous accompagnent toute l'année. Voilà, tous les deux vous embrassent aussi. Allez, un deuxième chiffre, Ginette, entre 1 et 22.
Aïe, 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 aïe. le 15. Le 15. Mais pourquoi vous me donnez toujours le mauvais numéro, Ginette? Allez, il n'y aura Je pas... ne sais pas, monsieur Simon. Eh bien, écoutez, voilà, vous me rappelez, puis là, on va finir par le trouver, le numéro. Oui, voilà. tout à fait, D'accord. je dois vous rappeler pour mes deux filles. Allez, ok, À tout à alors, l'heure. n'oubliez pas, aujourd'hui, 21h30, 23h, et ensuite minuit, 1h10. Ah, ben, de toute façon, je vous suis toujours. C'est gentil à vous, passez une bonne soirée, Ginette. Allez, à tout à l'heure. Merci Oui. beaucoup, au revoir. Oui, gros bisous. Merci, je vous embrasse. 32 55, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h. On est ensemble donc jusqu'à 23h aujourd'hui encore et demain pour les directs. Allô? Ensuite, plus d'émissions. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Joséphine. Joséphine. Et quelle est votre date de naissance? Le 6-8-60. 6-8-60. Et vous m'appelez de quel département, Joséphine? Lyon. Lyon 69. Oui. Joséphine, je vous écoute pour votre question. Alors, moi, c'était une question sentimentale. Allez-y, posez-la moi. Voilà, j'ai vu une de vos voyantes à la télé et elle m'a dit que je rencontrerais un étranger, un espagnol ou un portugais, et qui sera professeur. Et je voulais savoir dans combien de mois et comment il est. C'est-à-dire, en fait, vous me demandez de prendre la suite de la voyance de ma collègue. Ben oui, parce qu'elle n'est pas là. Eh bien oui, mais Donc, vous pouvez la joindre. Vous pouvez la joindre sur la plateforme. Donc moi, je fais comme si je n'avais pas du tout entendu tout cela. Et je vais vous donner ma voyance à moi, d'accord? D'accord, d'accord. Joséphine, vous allez me donner 3 chiffres entre 1 et 9. 3 chiffres différents dans n'importe quel ordre que vous souhaitez. 6, 4, 2. 6, 4, 2. 6, 4, 1 et 2. Alors, première, il y a 3 cartes qui sont sorties. Le vol, la réorganisation, la décision. Ne prenez pas le sens littéral de chaque carte. Je vais vous l'expliquer un peu ce que cela veut dire. Le vol, c'est-à-dire dans le cadre d'une rencontre, c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais avec une grande souffrance, une grande peine de cœur. Donc pour ma part, c'est quelqu'un qui vient d'être soit quitté, soit qui est en train de finir un divorce. Je pencherai plutôt pour cette hypothèse, parce que j'ai la réorganisation, c'est-à-dire réorganisation de sa vie. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où il y a la rencontre, pour ma part, j'ai la certitude d'une rencontre coup de foudre, de quelque chose qui se met très rapidement en place entre vous deux. Tel que j'ai le jeu comme ça sous les yeux, je m'engagerai un petit peu à dire grosso modo cette rencontre sur le mois de septembre-octobre. Vous le rencontrez dans les conditions les plus simples de la vie, c'est-à-dire faire vos courses, 2013, sortir. pardon. 2013, c'est avant, Ouais. c'est avant les fêtes de fin d'année. Aux fêtes de fin d'année, vous le présentez à votre famille, à vos amis, puisqu'à partir de ce moment-là, vous aurez pris déjà un certain engagement l'un par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas par Internet, ce n'est pas un site de rencontre, ce n'est pas des amis qui vous le présentent, c'est lui qui vient à vous et qui vous a remarqué, qui a envie de faire connaissance. Et l'histoire commencera de cette manière, Joséphine. Ah, c'est-à-dire en sortant comme ça, dans la rue, et Ouais. m'aborder. Exactement. C'est de la manière la plus simple et la plus naturelle qui soit. Et j'aurais une construction sérieuse, durable. Alors, Et- en tout cas, vous êtes destinés l'un et l'autre à une relation sérieuse. C'est pas une aventure, c'est pas une histoire de passage. Mais comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la voyance est une chose, ce que vous allez vivre, ça vous appartient. Si vous avez envie de rater une histoire, vous en avez le droit. Et si vous avez envie de réussir quand tout vous est donné pour qu'elle réussisse, c'est aussi votre devoir. D'accord. D'accord? Donc, pour ma part, cette histoire, elle est là. Je ne m'engagerai pas sur la nationalité ou sur l'origine ethnique de cette personne, parce que là, tel que j'ai le jeu, je n'ai pas ces éléments. Mais une chose est sûre, c'est quelqu'un qui vient dans le but de construire, qui vient dans le but de créer un couple. Ce n'est pas, je vous le répète, ce n'est pas une aventure. Mais il va me plaire ou c'est juste comme ça? Tel que je vous devine, Joséphine, ça m'étonnerait que vous restiez avec un homme qui ne vous plaît pas. Oui, ça c'est vrai. Bon, donc il va vous plaire forcément. Peut-être que vous trouverez un petit peu cavalier sa manière de vous aborder, mais finalement ça ne vous déplaît pas autant que ça. Et finalement, vous acceptez de le voir, de parler avec lui, de le découvrir, de faire connaissance. Et progressivement, effectivement, les rencontres et les rendez-vous se rapprochent. Et vous pouvez me parler un peu s'il est intellectuel, manuel? Non, je verrais davantage quelqu'un de manuel, mais qui, avec l'expérience
qui avec comment dire, l'expérience de vie qu'il a eue, c'est vrai qu'il a une philosophie qui est bien à lui, mais après tout, pourquoi pas, on n'a pas forcément besoin des livres pour avoir sa propre philosophie. D'accord, Joséphine? Joséphine, on passe au jeu de la carte. Toujours pareil, une carte cachée sous ma paume, un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, vous gagnez une consultation de 10 minutes en privé. 21. Vérification, ce n'est pas le 21. Joséphine, il y a d'autres bonheurs qui vous attendent et c'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt. Merci. Merci bientôt. beaucoup, au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Aujourd'hui et demain sont les 2 derniers directs de la saison. Donc n'hésitez pas à appeler, ne passez pas tout l'été avec vos angoisses, avec vos questions et avec vos inquiétudes. N'hésitez pas à m'appeler, je m'appelle Simon Dawson. Numéro de téléphone, c'est le 32 55. Consultation totalement gratuite, sans numéraire ni carte bleue, hors coût d'appel téléphonique, bien évidemment. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Oui, bien sûr. Alors, Josiane. Josiane. Vous faites du cinéma? Non, pourquoi? Non, pour le Josiane, c'est tout. Josiane, Non, quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? 25 07 43. 43. C'est aujourd'hui. Et tout à fait. Deuxième anniversaire de la journée, donc vous aussi, vous aurez droit à 2 chances pour le jeu de la carte mystère. Josiane, vous m'appelez de quel département? À votre avis, du 13. Non, dites-le moi parce que... Allez-y. Le 13. Le 13. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'OM cette année à Marseille? Oh, ils gagnent trop d'argent. Il n'y a que la publicité qui compte. Ils gagnent trop d'argent, les footballeurs. Hein. Ils savent plus courir après un ballon. Mais c'est ça, et puis en plus, ils font des trucs bêtes comme ça, comme les gens de la télé-réalité. C'est d'un stupide, son nom. Il faut préférer le rugby. Il faut préférer le rugby, Josiane. Josiane, je vous écoute pour votre question. Alors, je voudrais savoir si depuis 2007, je suis toute seule. Oui. Ah, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Non, j'écoutais votre question, je n'avais pas parlé. D'accord, pardon. Depuis 2007, je suis toute seule et là, j'en ai ras-le-bol. Oui, mais vous ne faites pas non plus grand effort pour sortir aussi. Hein. Non, parce que je n'ai plus Et de voilà, contact. vous n'aviez pas trop envie non plus. Hein. Et là, maintenant, c'est vous dites, ça suffit. Quoi. Oui, ça suffit. Allez, Josiane, vous allez me donner 3 chiffres entre 1 et 9, 3 chiffres d'ordre différent, 3 chiffres différents et l'ordre que vous souhaitez. 3 chiffres, et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens. Alors, 3, 3, 5 3, 5, et 2. 3, 5, 2. 3, 5, 2. Alors déjà, premier point, je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées, je les montre à l'antenne. La réorganisation, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que votre vie, vous avez envie de la changer, vous avez envie un petit peu qu'elle soit différente. La solitude, vous avez donné, donc merci, maintenant basta, vous voulez passer à autre chose, vous avez raison. Qu'est-ce que l'on a ensuite? On a la réconciliation. Alors, symboliquement, philosophiquement parlant, c'est plus une réconciliation avec la vie, parce qu'il est vrai qu'on n'est pas fait non plus pour la solitude. Donc, non. Ce projet que vous avez d'être en couple, de rencontrer quelqu'un, il est légitime et il va arriver. Mais par contre, le conseil que vous donne la voyance, et après je vous parlerai en médiumnité, c'est attention, votre jeu est basé sur la malhonnêteté et l'intrigue. Malhonnêteté et intrigue, pourquoi? Attention, en tout cas c'est le premier flash que j'ai, attention de ne pas tomber sur quelqu'un qui aurait un intérêt à être avec vous, que ce soit un intérêt administratif ou un intérêt financier. Attention, ça c'est la première personne que vous allez croiser. Donc ça c'est sur le mois d'août, septembre, mais par contre votre rencontre à vous a lieu pendant les fêtes de fin d'année, puisque j'ai quand même un décor de guirlande, un décor donc d'illumination, etc. C'est à ce moment-là où vous rencontrez la personne qui vous intéresse, quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui est encore en activité, donc il y a quand même quelques années de différence. Et je vous le dis, hein, en tout cas il n'a pas la canne, et pour vous, c'est vrai que quelque part au départ, cette histoire, elle vous amuse, vous n'aurez pas l'impression de pouvoir tomber amoureuse, mais prenez garde à vous, c'est vous qui tomberez amoureuse bien plus vite que vous l'avez pensé. Ah, parce que j'ai tellement été trahie. Et justement, je le vois, et c'est pour ça que cette carte de malhonnêteté et d'intrigue est importante. Faites attention sur votre chemin, il y a une personne de ce genre-là. Il y a quelqu'un de malhonnête qui vous fera croire tout et n'importe quoi,
mais il y aura un intérêt derrière, soit parce que vous avez une maison, soit pour des papiers, soit parce que il n'a pas de maison ou quoi que ce soit. Donc méfiez-vous, ne vous jetez pas dans les premiers bras qui se tendent vers vous. D'accord. Vous voyez, mais une chose est sûre, cette rencontre, elle est là. Vous ne finissez pas l'année toute seule. Ça là-dessus, j'en ai une totale conviction. Et sincèrement, j'oublie la première rencontre, je l'oublie volontairement, mais je sais qu'elle aura lieu. Et je me concentre davantage sur la seconde. Pour que vous puissiez passer un début d'année 2014 et une belle année 2014 avec cet homme-là. D'accord ? Oh, là, ça va faire du bien tout ça. Je l'imagine. Allez, ce qui va aussi nous faire du bien, c'est de passer à la carte mystère. Vous connaissez le principe, un chiffre entre 1 et 22. Vous devinez le bon chiffre, vous gagnez une consultation gratuite et en privé de 10 minutes. Étant donné que 25, 5 et 2, 7, le 7, c'est mon mois, et 43, 4 et 3, 7. Donc je vais dire le 7. C'était bien calculé, mais c'est pas ça. Vous avez droit à une deuxième chance, c'est notre cadeau pour votre anniversaire. Allez-y. Alors je vais dire le 10, mais la chance... C'est pas le 10. Mais ça n'empêche, vous avez eu droit à 2 chances. Josiane, j'étais ravi d'avoir fait votre connaissance. Et encore une nouvelle fois, je vous souhaite un très bon anniversaire. Et même si j'ai personne, je dirais quand même je t'aime comme vous le dites tous les jours. Et ne l'oubliez pas, vous l'entendrez encore ce soir. À très bientôt, au revoir. Au revoir. 21h47, une courte pause, on se retrouve juste après. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 32-55, on est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. N'oubliez pas, ce soir et demain sont les 2 dernières de la saison 2 de l'émission en direct. Donc, n'hésitez pas à prendre votre place sur la file d'attente du standard 32-55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Françoise. Françoise. Françoise, quelle est votre date de naissance? 14 décembre 63. Mais en 63, vous étiez en plein dans l'époque yéyé, vous alors? Oui. Et vous étiez Françoise Hardy ou Sylvie Vartan? Françoise Hardy. Et moi aussi. Françoise, vous m'appelez de quel département? 33. Dans le 33, la Gironde. Françoise, je vous écoute pour votre question. Je voudrais savoir si mon mari va revenir. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Lionel, Lionel, 14 septembre 61. 61. Alors, le premier sentiment que j'ai, c'est qu'actuellement, il y a un véritable fossé entre vous. Ça fait un petit bout de temps déjà qu'il est parti. Combien de temps? Oui. 4-6 mois 7 mois, 8 mois. 7 mois, 8 mois, c'est le double. L'impression que j'ai, il est parti pour quelqu'un, je suppose que vous le savez. Oui. D'accord. Mais normalement, oui. Mais il y a une rupture dans l'air. Voilà, avec l'autre personne. Voilà, il y a une rupture dans l'air, mais ça prend du temps, mais ça ne m'étonne pas du caractère de Lionel. Alors écoutez, je vais être franc avec vous. Je pense sincèrement que Lionel refrappera à votre porte, mais je suis certain que vous lui demanderez quand même des preuves avant qu'il ne fasse son entrée définitive dans la maison. Parce qu'il y a eu des comportements qui n'ont pas été très chics par rapport à vous, des sortes de trahison quelque part, ou des rendez-vous qui ont été ratés. Donc je pense effectivement que vous allez reprendre la vie commune, mais ce ne sera pas aussi facile qu'il l'a pensé ou qu'il l'a imaginé. Oui. Mais la réconciliation, oui, je pense qu'entre le moment où il exprime son désir de revenir et le moment où vous lui ouvrez vraiment la porte, je dirais un délai entre 2 et 4 semaines. 2 et 4 semaines, Ouais. parce que là, il parle de prendre un appartement.
Mais il ne peut pas vous dire autre chose que cela. Il ne peut pas vous dire ça va plus avec ma copine, je vais revenir. Donc j'ai plutôt le sentiment qu'il dit ça pour voir votre réaction. D'accord. Mais je le vois prendre un appartement, c'est vrai, mais c'est pas un souci. Je veux dire, c'est un appartement qu'il peut rendre au bout d'un mois, 2 mois. Oui. Mais de toute façon, une chose est sûre, il ne faut pas qu'il imagine qu'en frappant à votre porte à 14h12, il sera à la maison à 14h13. Oui. Ça, je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont passées qui n'ont pas été très correctes de sa part. Et vous savez très bien à quoi je fais allusion. Oui, oui. Et là, il faudra qu'il vous donne de vraies explications. Je pense que par orgueil et égoïsme aussi, il ne le dira pas. Oui. Mais ce sera la condition première s'il veut revenir. D'accord. D'accord, Françoise? D'accord. Donc vous le voyez revenir, vous m'avez dit dans... Je dirais septembre, vous savez, ça peut être à cheval, septembre-octobre, mais pas au-delà de ça. D'accord. D'accord. Françoise, on passe à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si vous tombez sur le bon chiffre, vous gagnez une consultation gratuite de 10 minutes. Je vous écoute pour votre chiffre. 22. 22, vérification, ce n'est pas le 22. C'est pas grave. France, c'est pas grave, exactement. Et puis en plus, il fait beau. Oui. Voilà. Françoise, passez une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Il est 21h52. Aujourd'hui et demain, ce sont les 2 derniers directs de la saison. Donc n'hésitez pas à appeler. Et ce soir et demain, on reprendra le 26 août. Donc si vous voulez pas que ça fasse trop long, n'hésitez pas à appeler dès aujourd'hui. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Oui, alors c'est Laurent. Laurent. Oui. La date Date de naissance 04 05 1968. 68, et vous m'appelez de quel département? 76. 67, Seine-Maritime. Oui. D'accord. Laurent, je vous écoute pour votre question. Alors c'est une question sentimentale. Je Par sors rapport d'une séparation assez compliquée. Ouais. Et j'aurais voulu savoir à l'avenir si j'allais rencontrer quelqu'un. D'accord, Laurent. Vous me dites, vous sortez d'une séparation définitive, pourtant dans votre tête, c'est pas encore définitivement acté. J'ai un peu l'impression que vous laissez encore une petite place un peu à l'espoir, éventuellement qu'elle change d'avis, qu'elle revienne. Est-ce que je me trompe ou pas, Laurent? Vous l'avez aimée, cette femme, et puis quelque part, bon, vous êtes bien obligé d'accepter l'idée qu'elle arrête la relation. Pour s'aimer, il faut être deux. Mais est-ce que quelque part, vous n'auriez pas envie qu'elle revienne? Non, j'ai pas envie qu'elle revienne vers moi. D'accord. Donc, j'avais ce sentiment, j'espère que ça n'est pas quelque chose que je sens et qui pourrait vous arriver plus tard. Maintenant, regardons un petit peu les cartes. Laurent, vous donnez 3 chiffres, entre 1 et 9, dans n'importe quel ordre que vous souhaitez, mais 3 chiffres différents, s'il vous plaît. Alors le 3, le 3, le 4 et le 7. 3, 4 et 7. Oui. 3, 1, 2, 3, 4. Alors, l'impression que j'ai, je vais être franc avec vous, c'est que votre prochaine relation, la prochaine relation, on est bien d'accord, hein, je ne vous parle pas, Oui. qui pour moi a lieu sur le mois d'octobre, pas avant, ce sera avec une femme mariée. Avec une femme mariée. Oui. Et je pense que pour vous, après le traumatisme, après la déception, après la souffrance de votre dernière histoire d'amour, ça peut peut-être aussi être un moyen d'être dans une relation affective de qualité, mais sans avoir pour autant besoin d'un quelconque engagement ou d'une quelconque relation un petit peu dans un cadre précis. Donc, pour ma part, une femme mariée, c'est elle qui vient vers vous. Je ne serais pas étonné qu'elle fasse partie soit de votre environnement géographique ou soit de votre environnement professionnel. Oui. Mais dans tous les cas de figure, c'est elle qui vient vers vous. Et vous, s'il est vrai que vous avez de la sympathie, ça me précise bien que pour vous, vous n'êtes pas amoureux, mais vous êtes content de cette relation. D'accord. C'est à mon avis, comme j'ai les 3 cartes là maintenant sous les yeux, chiffres 14, 43 et 7, 50, 64, 6 et 4, 10,
Pour ma part, c'est une relation qui va durer grosso modo entre 3 et 5 mois de temps. Et c'est Oui. au cours du quatrième, cinquième mois que vous rencontrez quelqu'un de votre âge, de votre génération, et surtout quelqu'un de libre. Et c'est plutôt vers cette personne, évidemment, que vous commencerez à avoir une inclinaison. Et comme ce sera également partagé, ça vous permettra un petit peu d'envisager un tout autre avenir, surtout dès les vacances de 2014. D'accord. D'accord? Donc 2 rencontres importantes, une femme mariée dès la fin de l'été, avec qui ça dure 3 mois, entre 3 mois et 5 mois, et sur la fin de l'hiver, début du printemps ou plus tard, là, une rencontre, une femme de votre âge qui est libre. Parce que c'est vrai que dans... Allô? Je vous écoute. Oui. Dans la dernière relation, là, c'est vrai que j'ai souffert parce que ça a été une situation pas facile pendant 2-3 ans, mais c'est moi qui est parti et voilà, quoi. Enfin, je veux tirer un trait là-dessus. D'accord, mais écoutez, je souhaite que ce ne soit pas le cas, parce que j'avais cette impression, ou peut-être aussi ce que j'ai pu capter, c'est que vous l'avez quand même énormément aimé, et que malgré tout, même si vous êtes content de tout parti, on n'oublie pas tout cet amour qu'on a pu donner à quelqu'un. C'est plutôt aussi cette hypothèse-là. D'accord. Allez Laurent, on passe à la carte mystère. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon chiffre de la carte, vous gagnez une consultation gratuite et en privé de 10 minutes. Je vous écoute. Le 13. Ce n'est pas le 13, mais c'est pas grave, Laurent. Laurent, je vous souhaite plein de bonheur, puis je vous dis à très bientôt. Très bien, très bientôt, je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. Pareil, merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. On est toujours ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas pour cela à utiliser le standard, le 3255, accessible d'un poste fixe, accessible d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Allô? Bonsoir Simon. Oh, vous êtes déjà là? Ben, c'est le jour de mon anniversaire. Alors là, on va faire une spéciale Ginette ce soir. Hein. Allez, Ginette, alors on va parler un petit peu de vos filles alors. D'accord, ça vous dérange pas. Non, non, au contraire. Alors donnez-moi c'est très gentil. Donnez-moi les prénoms, s'il vous plaît. Alors pour Sonia, née le 7-12-70. Oui. Et pour Jennifer, née le 9-12-83, s'il vous plaît. Alors ma question, ça serait pour vous demander si vous pouvez m'éclairer entre leurs deux, parce que bon, ben c'est un peu trop tendu envers eux, c'est-à-dire Sonia puis crise de jalousie sur Jennifer, c'est un déluge, quoi. Non, c'est plutôt... alors, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens. C'est qu'elles ont de toute façon déjà 2 caractères totalement différents. Oui. Sonia est quand même un caractère fort, Jennifer a un caractère faible. Oui. Sonia est plus directive, Jennifer est quand même plus soumise. Donc effectivement, il y a une sorte de jeu plus ou moins en place, mais plus ou moins pervers, où finalement chacun va se nourrir vers l'autre. Je m'explique. Jennifer, elle sort d'un chagrin d'amour, Jennifer? Ben non. Non? Non, non. Non, c'était l'image... C'est Sonia plutôt. Oh voilà, c'est Sonia alors. Mais ça fait 23 ans, hein, ça fait... Ah non, non, mais Sonia, c'est pas un chagrin d'amour. Sonia, elle a décidé d'être seule et elle sait très bien qu'elle a une relation toujours très difficile avec les hommes. Ouais. Jennifer réussira beaucoup mieux sa vie sentimentale que Sonia. Oui, je m'en doute. Ça, c'est sûr et certain. Mais Jennifer, par contre, le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle s'emballe absolument très vite aussi. Oui, mais elle n'a marre d'entendre toujours ces conséquences de sa sœur. Non, non, non. Là, je crois qu'il faut être un petit peu logique et cohérent. Il y a quand même 13 ans d'écart entre toutes les deux. Oui. Je pense que si vraiment elles ne s'entendaient pas si bien que ça, elles ne seraient pas au contact aussi souvent qu'elles ne le sont. Donc, je ne dirais pas que c'est un jeu, parce que des fois, c'est vrai que ça prend des proportions assez... Il y a parfois des proportions assez grandes. Mais honnêtement, moi j'ai plutôt le sentiment que malgré tout, elle s'adore, que s'il y en a une qui devait avoir un problème, l'autre viendrait à son secours immédiatement. Pour Sonia, je vous dis, j'ai très peur que la vie qu'elle mène, elle soit appelée à la mener encore quelques temps. Je ne sens pas d'accroche, je ne sens pas, comment dire, d'une histoire importante qui arrive dans sa vie, ni en 2013, ni en 2014. Oh non, 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 je m'en doute. Alors que Jennifer, elle a elle a de belles opportunités, pardon. Oui, ça c'est vrai, mais c'est... Dès la fin de l'année, je ne serais pas étonné qu'en 2014, elle soit dans une vraie et dans une belle relation. Hein. Parce
Jennifer, elle est avec son copain, hein, Christophe. Hein. Oui, mais justement, j'ai un peu l'impression que qu'il y a un nouveau développement qui arrive. On dirait que tous les deux passent un cap, pardon, et qu'ils arrivent à former, mais vraiment un couple maintenant à 100% ouvert sur l'avenir, mais avec des vrais projets de couple, projets de bébé, etc. C'est bien, ça, c'est Donc, gentil. donc en 2014, attendez-vous justement que la nouveauté vienne du côté de Jennifer, alors que pour Sonia, on connaît la chanson. Quoi. Bon, oui, ça, je connais la chanson. D'accord. Oui, parce Voilà. que là, déjà, elle est avec quelqu'un, mais c'est du va-et-vient. Non, mais c'est du va-et-vient. Mais je veux dire, elle ne donne pas envie, je parle de Sonia, elle ne donne pas envie à un homme de tomber amoureux d'elle, c'est tout. Exact, c'est exact. Eh bien, écoutez, vous m'avez éclairé vraiment ce soir. C'est gentil à vous. Voilà. Et parce que Alors, elle me donne beaucoup du fil à retordre. je suis même pas sûr qu'elle ait envie de vivre une vie de couple. Vous voyez, j'en suis même pas sûr. Non, la preuve, elle n'a même pas venu même à la maison me dire bon anniversaire aujourd'hui. Alors, vous voyez. Heureusement qu'il y avait un 60 heures pour ça. Hein. Oui, Allez. vous voyez, monsieur Simon, Allez, Ginette. Vous êtes encore plus gentil que la famille, alors vous voyez. C'est pas beau ça. Ginette, Oui, j'aimerais bien que vous... Vous êtes plus gentil que la famille. J'aimerais bien que vous gagniez. Ginette, allez, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 18. Le 18. J'avais de l'idée, mais c'est pas ça, toujours. Troisième chance. Essayez une quatrième fois, alors. Ginette, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, à demain, monsieur Simon. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je reste sur l'antenne pour vous écouter. Merci beaucoup, au revoir. Et je vous souhaite des gros bisous. Merci. Au revoir, Oui. Ginette. Au revoir, monsieur Simon. Au revoir. 22h02, on est ensemble jusqu'à 23h. Pendant la courte pause, n'hésitez pas à m'appeler, le 32 55, et prenez votre place sur la file d'attente du standard pour une consultation totalement gratuite. À de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 22h03, on est ensemble jusqu'à 23h. Notre avant-dernier rendez-vous de la saison 2 de l'émission en direct. Donc n'hésitez pas à appeler le 3255 pour vous permettre au moins de répondre, d'avoir une réponse à vos questions avant les vacances du mois d'août. On reviendra au mois d'août, à la fin du mois d'août. Mais pour l'instant, profitez de ces consultations totalement gratuites, hors coût d'appel téléphonique. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions? Bien, j'ai des réponses. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Emmanuel. Emmanuel, la vraie? Et non. Et non. Emmanuel, quelle est votre date de naissance? 06 05 1954. 54, et vous m'appelez de quel département? De la Loire. 42? 42. Voilà, je n'ai pas été mauvais. Emmanuel, je vous écoute pour votre question. Alors voilà, je suis seule depuis plus de 2 ans et je souhaiterais savoir si j'allais enfin rencontrer quelqu'un. D'accord. J'ai 2 jeux de cartes. Un jeu de cartes à gauche, un jeu de cartes à droite. Lequel voulez-vous que je prenne? Gauche. Allez-y, ça tombe bien, je suis gaucher. Emmanuel, vous allez me donner 3 chiffres différents, entre 1 et 6, entre 1 et 9, pardon, mais dans n'importe quel ordre que vous souhaitez. 6, 5, 4. 6, 5, 4. Vous jouez au tiercé, vous. 2, 3, 4, 5, 6. 5. Et un 4. C'est pas mauvais comme jeu. Ah bon? C'est pas mauvais, mais je vais vous l'expliquer un petit peu parce qu'il y a ce que les cartes indiquent, également ce qu'il faut interpréter. Alors, je vais vous les donner l'une après l'autre. Oui. Revenir, cadeau, protection, mais prudence. Alors, en faisant le parallèle avec votre question, je précise bien. Oui. Revenir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça ne veut pas dire que c'est un ex, sûrement pas. Je ne vous vois pas retourner avec un de vos ex, mais c'est quelqu'un que vous connaissez qui fait partie de votre sphère, ou professionnelle, ou amicale, ou géographique, mais ce n'est pas un inconnu. Ah bon? Non.
quelqu'un qui se distingue par une véritable générosité, et je serais plutôt, moi, je pencherais plutôt pour quelqu'un qui a un métier de don. Alors, ça peut être la transmission de savoir, ça peut être quelqu'un dans le médical, quelqu'un dans le social, mais quelqu'un, c'est vrai, qui est davantage dans le don que dans le profit. Ouais, c'est pas un commerçant, c'est pas un commercial. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un qui fait de l'autre un peu sa priorité. Et enfin, la dernière carte, protection, prudence. C'est-à-dire que l'image première que j'ai, mais là cette fois-ci en médiumnité, au contact de votre voix, j'ai le sentiment d'une histoire où vous auriez plutôt tendance à vous dire c'est trop beau pour être vrai. Quelqu'un qui va être généreux, qui va être tendre, quelqu'un qui va s'occuper de vous. Évidemment, vous auriez tendance un petit peu à vous dire c'est trop beau pour être vrai. Oui. Le loup, il se cache où? Vous voyez? Non, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de danger. Je pense que c'est quelqu'un qui est naturellement comme ça, qui a craqué naturellement sur vous. Et votre histoire, elle est protégée. Quand je vous disais prudence, ça veut dire ne le repoussez pas, cet homme. Cette rencontre, elle n'aura pas lieu en 2013, mais en 2014. Oh là là. Je suis désolé, Emmanuel. Emmanuel, on va passer donc au jeu de la carte. Une carte, donc un chiffre entre 1 et 22. Vous trouvez le bon numéro, vous gagnez une consultation de 10 minutes en privé. Le 12. C'est pas le 12. Emmanuel, peut-être qu'on se retrouvera un de ces jours. Je vous dis à très bientôt. Oui. Merci Je vous beaucoup. remercie. Merci beaucoup. Au revoir, Au Emmanuel. revoir. Merci. 3255, si vous le composez, vous tombez sur le standard de l'émission confidentielle, l'émission vedette de votre chaîne, à 60 heures, la chaîne numéro 1 dans la voyance. N'hésitez pas à nous appeler. On est ensemble encore aujourd'hui, jeudi, et demain, vendredi. Ensuite, jusqu'à la fin août, des rediffusions, pas de direct. Donc, si vous avez une question, si vous avez un questionnement, si vous avez une angoisse, quoi que ce soit, n'hésitez pas, appelez-moi, 3255. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Vous avez des questions, je vous promets, j'ai les réponses. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Marie. Marie. Et la date de naissance 6 avril 1971. 71. Oui. Et vous m'appelez de quel département? Le 75, Paris. Je vous entends par contre pas très bien, Marie. Est-ce que vous avez un problème de téléphone? Je suis sur mon portable. Ah Vous ouais. m'entendez mieux? Et là, essayez de ne pas bouger alors. D'accord. Marie, je vous écoute pour votre question. C'est très simple. Dernièrement, j'ai eu plein d'événements dans ma vie. Des séparations, des décès, etc. Et je voulais savoir ce que la vie me réserve prochainement. Voilà. Alors. Je suis un peu perdue, confuse, que ce soit au niveau cœur, etc. Donc, alors déjà, moi, je vais être franc avec vous. J'ai plutôt le sentiment, là, c'est juste... Quelle est la première lettre de votre nom de famille, mais de jeune fille, s'il vous plaît, Marie? T. T comme Thérèse? Non, T comme Thérèse, papa. Un pied comme Pierre, d'accord. Voilà, P et T, c'est pour ça que je m'étais trompé. Alors, déjà, ça confirme un petit peu mon propos, à savoir que de toute façon, vous allez continuer un petit peu à être dans ce maelstrom, grosso modo, jusqu'à votre anniversaire l'année prochaine. Pas avant. Et on dirait que de toute façon, là, vous avez besoin de terminer une année. Vous l'avez commencé depuis le mois d'avril et vous la terminerez qu'à votre prochain anniversaire. J'ai un peu l'impression que pour vous, c'est une période précise où vous avez aussi à remettre en place beaucoup de choses dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, même le professionnel. J'ai un petit peu l'impression que jusqu'à présent, vous étiez un excellent wagon, mais que vous n'étiez pas la locomotive même de votre propre vie. Donc, voilà, vous savez que de toute façon, pendant cette période, les choses ne vont pas s'améliorer du jour au lendemain de façon miraculeuse, qu'il n'y a pas de rencontres déterminantes. Il peut y avoir des rencontres, mais c'est du passage, ou c'est une amitié plus ou moins déguisée, avec une attirance physique, mais il n'y a pas d'événement. Le seul événement prioritaire de cette année jusqu'à votre anniversaire 2014, c'est vous reprendre en main, c'est de faire en sorte que vous puissiez, faire en sorte que vous puissiez repartir l'an prochain sur d'autres bases, mais cette fois-ci des bases que vous allez choisir. Vous voyez ? Donc, n'attendez pas, je vais être franc avec vous, j'aurais aimé vous dire autre chose, mais je n'ai pas le droit de vous mentir. Ne vous attendez pas à quelque chose de merveilleux, de miraculeux cette année, ça n'arrivera pas.
Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a en même temps que c'est une année de déception ou de souffrance. Point de vue boulot, ça reste un petit peu dans l'état où c'est aujourd'hui. Dans votre vie, il n'y a pas de catastrophe, si vous préférez. Cette année, c'est une année de reconstruction. D'accord. D'accord. Et à partir du moment où vous commencez un petit peu chapitre après chapitre à remettre en place votre vie en commençant par le domaine qui vous intéressera le plus, le sentimental, le professionnel, le familial ou n'importe quoi, vous apercevrez que vous allez construire une nouvelle architecture dont vous serez cette fois-ci la maîtresse. Et là, votre vie sera bien plus belle et bien plus facile aussi. D'accord. 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 Marie, j'espère avoir bien répondu à votre question. Oui. Parfait. On passe donc à la question, à la carte mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, vous gagnez une consultation privée de 10 minutes en privé avec la personne de votre choix. Je vous écoute. D'accord. Ça sera le 2. Le 2, vérification, c'est pas le 2. Mais Marie, vous avez un tel chantier à faire que vous aurez largement le temps de trouver le bon numéro une autre fois. Alors. D'accord. Marie, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt encore. Merci, au revoir. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant, médium, tarologue. N'hésitez pas à m'appeler dès ce soir jusqu'à 23h. Donc le 32, et pour m'appeler le 32 55, 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. J'aurai le plaisir à faire connaissance avec vous et comme on le dit, vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom, s'il vous plaît. Alors, Céline. Céline, la date de naissance. Le 23-02-79. Et vous m'appelez de quel département? 76. 76, la Seine-Maritime, vous aussi, alors. Oui. Céline, c'est quoi un diplodocus? Comment? C'est quoi un diplodocus? Un restaurant. Ah, c'est diplodocus, me dit-on. Diplodocus. C'est quoi, ça? C'est un restaurant. Ah, ça... Je pense... Je savais pas, j'avais ce nom en tête, donc je voulais savoir, je profitais de vous. Céline, quelle est votre question, s'il vous plaît? J'avais une question d'ordre sentimental, en fait. Allez-y. Pour un petit peu savoir l'évolution par rapport à une relation. Donnez-moi le prénom et la date de naissance. Je suis obligée de donner le prénom? Eh oui. Alors, Dewi. Et la date de naissance, 7-10-79. Alors, 7-10-79, 23-2-79. D'accord. Alors, premier point. N'attendez pas. Ça fait longtemps que vous le connaissez? Oui. On est à combien de temps? On se connaît depuis qu'on est petit, en fait. Non, mais la relation, je parle bien. À la relation, en fait, on a été ensemble quand on a été ados. Et vous êtes revenus plus tard, quoi? Oui. D'accord. Et là, dans cette relation, ça fait combien de temps? 3 ans. Pourtant, j'ai un événement prioritaire qui se passe là maintenant, dès la fin de l'été, j'ai envie de dire sur les saisons automne-hiver. D'accord. Il y a quelque chose. Alors, c'est pas du tout une séparation, hein, ça je vous rassure de suite. C'est pas une séparation. Ça, je serais pas étonné que ce soit une naissance. Ah. Ou une grossesse. Ah bon. Et que le désir vienne de lui. Ce soit lui qui vous en parle. Alors là. Mais j'ai plutôt l'image quand même d'un couple solide, 2 caractères très forts par contre. Ça, c'est sûr que vous ne laissez pas faire et lui non plus. Mais vous seriez absolument incapables l'un et l'autre de vivre l'un sans l'autre. Donc, pour ma part, relation qui existe, qui est là, qui est forte, dans laquelle véritablement il y a une confiance totale et réciproque, des caractères différents certes, mais quand même une solidité aussi, une évolution entre l'automne et l'hiver, et pour ma part, en termes d'évolution, j'ai la conviction d'une demande, d'un souhait, d'un désir d'enfant. De lui. De lui. C'est lui qui le formule. Bon. C'est lui qui le formule, et c'est vrai que là, tel que je vous entends, ça vous surprend, venant de moi, pourtant on ne se connaît pas, mais alors venant de lui, ça va être encore le plus gros choc. Oui, quoi. C'est ça. Ouais. C'est lui qui vous demande un enfant. On
on n'a pas d'envie d'enfant, donc c'est pour ça que ça me surprend. Eh bien, vous verrez que sorti de... Peut-être que c'est, vous savez, c'est l'automne, il commence à faire froid, on a envie de créer son nid. C'est peut-être ça aussi. Non, il vous demandera un enfant à l'automne, j'en suis sûr. Mais vous voyez en fait quelque chose d'officiel entre nous? Oui. Vous voyez des sentiments de sa part? Ah oui, non, le sentiment, je n'ai pas le moindre doute. Hein. Parce qu'il les montre pas, donc... Non, mais c'est ça, je veux dire, ça fait partie un peu de cette différence de caractère. Vous avez tous des caractères forts. Lui, il peut partir, exploser, et puis dire un je t'aime, c'est le marathon de New York, quoi. Alors que pour vous, c'est beaucoup plus naturel. Ce que je crois, c'est que cet homme-là changera radicalement avec un enfant. Ouais. D'accord? Est-ce que vous voyez une vie commune, un déménagement Je vous dis oui, mais on en parlera plus longuement une autre fois. On passe à la carte mystère. Allez, pareil, je vous demande un chiffre entre 1 et 22. Vous trouvez La 14. La 14. C'est pas la 14. Céline, on reprend rendez-vous ou en automne ou en hiver, puis on voit tout ce qui s'est passé, d'accord? D'accord, entendu. À très bientôt, Céline. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir. Au revoir. 22h17, on va faire une courte pause. Pendant cette pause, n'hésitez pas à appeler le 3255. C'est l'avant-dernière émission de la saison. Ensuite, on n'est pas là les 4 prochaines semaines. Donc, ne passez pas les vacances avec vos questions et vos hésitations et vos doutes. Appelez le 3255. Donc, on fait la courte pause et on se retrouve juste après avec la question confidentielle. À de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et je suis avec vous jusqu'à 23h. On a rendez-vous aujourd'hui et demain, 21h30, 23h. Ensuite, minuit, 1h10. Ce sont les 2 dernières émissions de la saison, donc n'hésitez pas à appeler le standard, le 3255, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, donc vous savez qu'on est en question confidentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui entends votre voix et vos paroles. Donc, vous pouvez me dire absolument tout ce que vous voulez, surtout des gentillesses, mais les auditeurs, les téléspectateurs ne vous entendent pas. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui? Oui? Vous m'appelez de quel département? D'accord. Alors, son prénom? Oui? Alors, moi j'ai plutôt l'impression d'une histoire un petit peu en dents de scie entre eux deux. Si vous préférez, l'impression que j'ai, c'est que, je vais être franc avec vous, j'ai un peu l'impression que Germina commence un petit peu à avoir de moins en moins confiance en lui. Il a fait des bêtises, cet homme. Oui, il a... Ouais, mais ou alors c'est qu'il n'est pas assez présent, peut-être. C'est ce que je remarque. C'est ce que je remarque, une relation difficile, en dents de scie. Soit c'est le grand amour, ou soit il se jette un petit peu comme des poissonniers. J'ai un peu l'impression qu'Eric s'est quand même énormément investi comparé à Germina. Et peut-être que c'est un tort en ce qui le concerne. J'ai l'impression qu'il donne beaucoup, il donne énormément. Et il n'en a pas autant en échange. Ah non, mais de toute façon, excusez-moi le terme, c'est une capricieuse.
et elle restera capricieuse. Il ne faudrait pas que votre fille soit l'objet un petit peu de ses caprices. Hein. Elle le manipule, elle lui fait tourner la tête, c'est une girouette un petit peu entre ses mains, c'est pas bon pour lui. Hein. Non, 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 je pense que s'ils ont un avenir en commun encore de, allez, on va dire 6 à 9 mois, s'ils finissent l'année ensemble, c'est déjà bien. Mais si ce n'est pas la fin de l'année, ce sera pour le printemps. Là, je pense qu'il trouvera quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus en rapport avec son caractère et avec son âge. Moi, j'ai un petit peu l'impression qu'elle lui fait payer très cher le fait qu'elle soit plus jeune que lui. Ouais. Donc non, c'est pas une aventure épanouissante, c'est pas une belle histoire, si vous préférez. Non. Non, il y a quelqu'un qui viendra, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il y aura une pause dans sa vie, à peu près de 2 mois, 4 mois, entre la rupture avec cette femme et la rencontre avec la nouvelle. Il commencera peut-être l'année avec quelqu'un, avec Jarmina, mais il finira le 31 décembre 2014 avec quelqu'un d'autre, j'en suis certain. Après, c'est eux qui font leurs histoires, vous savez. Donc la voyance, c'est bien, il faut laisser aussi aux gens le loisir de faire leur propre vie, de faire leur propre expérience, en mettant la voyance un tout petit peu en retrait. D'accord ? Donc oui, je ne suis pas très optimiste pour l'avenir de cette relation de votre fils avec cette femme. Non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, il va en avoir marre aussi. Bon, alors laissez-le maturer tout ça, et verrez qu'à un moment, il n'aura pas peur de partir. Allez, on passe à la carte mystère. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon numéro, vous gagnez donc 10 minutes de consultation gratuite et en privé. Je vous écoute. Une vérification. C'est pas le 18, mais ça n'empêche que vous avez pu avoir votre réponse et je pense que ça, c'était au moins aussi important. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. C'était la question confidentielle du soir. On est ensemble jusqu'à 23h. L'émission s'appelle justement Confidentielle. Le 3255 pour me joindre. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. 3255, consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Vous avez des questions? J'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir. C'est Janine. Janine, comment ça va? Même la régie vous dit bonsoir, Janine. Ah, ben je leur fais un gros bisou. Ah, ils sont deux, ils sont charmants comme tout. Il y a Vianney qui vous le connaissez, hein. Et puis il y a Fanny, la très belle Fanny, vous savez. Ah. Elle est magnifique, Fanny. C'est vrai. Ah oui, vraiment. Ah, vous avez de la chance d'avoir une belle femme. Mais c'est plus qu'une belle femme. Elle est charmante. Elle est plus que charmante. Et tout. Et elle est plus qu'intelligente en plus. C'est rare. Elle est belle et intelligente. Ça, c'était assez avant tout. Très bien, Janine. parfait. Tout à fait. Le monsieur, c'est comment Janine, rappelez-moi votre date de naissance. 5930. Bah, voyons. La jeunette. La jeunette, la première jeunette même. Hein? Allez, Janine, qu'est-ce qu'on... La plus vieille de Mais non. Bah, ça fait rien, non, mais Hein? ça me fait pas peur. Hein. Ben non. C'est comme ça, bon. Voilà. Bon, alors voilà, Simon. Dites-moi. Voyez-vous, j'ai le déménagement qui a l'air de se préciser. D'accord. Alors, j'ai la demande que j'ai faite à regret, bien sûr, avec pas de gaieté de cœur, bien sûr. Ouais. Et il y a la personne qui m'a fait visiter un logement l'hiver dernier. Oui, je me souviens. Vous vous souvenez, Simon? Je m'en souviens très bien, oui. Bon, qui m'a également parlé d'un petit logement. Ça a l'air très alléchant, je ne l'ai pas visité, mais ce que ça sera, je ne sais pas. Alors, pensez-vous que c'est la résidence pour retraités ou... Non, moi je vois de l'autre, l'autre petit studio, oui. Et vous y êtes, et j'ai vraiment le sentiment d'un coup de cœur pour vous, pour ce studio. Hein. Il n'est pas minuscule, loin de là, il est suffisamment grand pour que vous puissiez avoir de la place, pour que vous puissiez un petit peu bouger sans trop de difficulté. Un endroit plutôt ombragé avec un joli balcon. Je suis convaincu, Janine, que vous aurez un coup de cœur pour
pour cet endroit-là. L'endroit en plus vous plaira, il y a des commerces aux alentours. Ce n'est pas un endroit abandonné comme la dernière fois. Oui, non, mais c'est pas un endroit, c'est pas le même, à part le même logement. C'est qui ce que propose autre chose. C'est ce que je vous dis, on va vous proposer. Un jardin avec un petit jardin, moi. On va vous proposer tout à fait autre chose, oui. Je ne vois pas de jardin, je verrai plutôt une cour intérieure que vous pourrez peut-être fleurir avec vos pots de fleurs, etc. Mais je ne vois pas de jardin. Oh. Je ne vois pas de jardin. Vous savez, c'est dur les jardins à Paris. Non, mais un petit jardin, non, un petit jardinet, quoi, pas un jardin. Il faut de la place pour les jardinets, quand même. Mais non, il n'y a pas de jardinier, ce serait à moi, je m'en occuperai moi-même. Oui, mais il faut toujours... À moi-même, enfin, il faut, je pose voilà. des pots de fleurs, des... Il faut réserver la place. Mais vous dites-moi. Vous voyez pas cet endroit-là? Je vois pas avec un jardin, moi. Moi, je vois avec une cour intérieure très fleurie. Chaque locataire amène ses plantes, chaque locataire s'en occupe, et vous êtes capable de vous occuper des plantes de tout le monde, vous. Oui, mais c'est un étage, là. C'est la maison de... la résidence pour retraités. Mais je ne parle pas de la résidence pour retraités. Moi, je parle de l'autre proposition que l'on fera. C'est pour ça. Vous voyez l'autre, c'est ça? Moi, je vois l'autre. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois l'autre pour vous. Mais je vous entends très mal. Ah, pourtant, moi, je vous entends bien. Vous êtes sur mon épaule. Maintenant, je vous entends mieux. Voilà. Donc non. C'est la proposition de... C'est l'autre proposition que vous accepterez. La deuxième. Oui, la deuxième. Janine... Ça me dit rien, la maison de gens de retraite, là. Exactement. Janine, vraiment, la liaison est très mauvaise. Vraiment, ça craque de partout. Ce qu'on va faire, on va se quitter maintenant. Et rappelez-nous, vous passez en priorité. D'accord. Parce que là, vraiment, c'est trop mauvais. Les auditeurs l'entendent. Il y a des craquements de partout. Ah bon? Ouais, c'est dommage. Mais moi, j'entends pas craquer, moi. Voilà, mais moi, oui. Moi, je l'ai dans l'oreille, là, en direct. Il y a de la grosse friture sur la ligne, alors. Bon, eh bien... À bientôt. Vous savez que je suis là jusqu'à 23h. Allez-y, on va faire quand même le jeu de la carte. Donnez-moi un chiffre. Le 22. Le 22. C'est pas le 22, c'est bien dommage. Allez, Janine, peut-être à tout à l'heure ou à plus tard, alors. Au revoir, Simon. Au revoir, Janine, merci beaucoup. 22h28, je m'appelle Simon Dawson. Ouais. Pour me joindre, le 3255. 3255 a un numéro gratuit. C'est pas un petit peu. 3255, ce qui vous permettrait de tomber sur le standard. Évidemment, de pouvoir me joindre directement dans le studio. Je m'appelle Simon Dawson. Une voyance totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je vais noter votre prénom. Damien. Damien. Et la date de naissance, Damien? Le 14 avril 1985. Pourquoi vous nous appelez ce soir, Damien? Pour une question sentimentale, toujours. On s'est eu en début de semaine, tous les deux. C'est possible. Damien, vous m'appelez de quel département? De Dijon, la Côte d'Or, en Bourgogne. 21. Oui. Ok. Rappelez-moi, Damien, je ne me souviens pas de vous, ça peut arriver. On travaille aussi dans la journée. Alors Damien. C'est une question d'ordre sentimental avec Audrey. Audrey. Qui est née le 11 février 1988. Oui. Et en fait, j'ai des questions qui sont revenues et puis j'aimerais avoir plus... Allez-y. Allez, posez-moi vos questions l'une après l'autre, alors. Alors, je voulais savoir, en fait, par rapport à ce que vous m'avez dit la dernière fois, en fait, quelle attitude avoir avec elle. Est-ce que je dois la laisser revenir ou la recontacter ou en fait, je sais pas trop. Écoutez, ça que je pense, comme vous savez maintenant, ça me revient. Vous m'avez appelé lundi soir. Ouais. L'impression que j'ai, c'est qu'actuellement, dans l'état d'esprit dans lequel elle se trouve, et tel que je la capte, j'ai vraiment le sentiment que pour l'instant, plus vous vous faites absent, et mieux ça vaudra pour vous. Toute tentative de relance, de harcèlement ou de volonté de reprise de contact ne sera pas vue d'un très bon œil la concernant. D'accord. Comme je vous l'ai expliqué, vous aurez à nouveau l'occasion de vous retrouver face à face, mais il y aura deux conditions. Ce sera quand elle le voudra et à son initiative. D'accord. Okay. D'accord. Ce que je pense, c'est que sur juillet, j'y crois pas. Mois d'août non plus. Mais dès la fin du mois d'août, les premiers jours de septembre, c'est à mon avis le meilleur moment pour envisager un nouveau tête-à-tête entre vous.
D'accord. Il y aura, c'est elle qui le décidera, comme je vous l'ai dit, c'est elle qui sera demandeuse, et ce qui veut dire que pour moi, sa rancune et sa colère après vous aura disparu. D'accord. Donc en fait, d'accord. Ouais. Et vous voyez toujours une reprise dans le couple ensemble? J'en suis persuadé, mais laissez-la revenir. Ne lui forcez pas la main. Ce n'est pas du tout. Elle me donne vraiment l'impression, quand elle a pris une décision, elle s'y tient, même si elle est malheureuse. Là, elle a pris la décision, elle n'est pas très heureuse, mais pour l'instant, elle n'est pas prête à vouloir vous reparler. Elle le fera, elle le sait qu'elle le fera, mais pas pour l'instant. D'accord. Et la reprise dans le couple, ça se fera un peu plus tard, après le mois de septembre, une fois qu'on Je pense que ça va être progressif sur septembre-octobre. Mais une chose est sûre, vous passez les fêtes de fin d'année en étant ensemble. En étant ensemble. J'en suis convaincu. D'accord. Et pendant la reprise de contact, est-ce que il faut que je lui dise mes sentiments ou il faut que À votre avis? À votre avis, s'il y a une reprise, c'est bien au nom des sentiments. Oui, oui. La question ne se pose même pas, Damien. Ouais. Non, mais elle sait que je l'aime. Voilà, c'est évident. Chose, mais j'ai peur aussi de... Non, mais à partir du moment où elle fait c'est elle qui fait la démarche. Ce que je vous déconseille de faire, c'est que ce soit vous qui la contactiez en parlant de vos sentiments. Elle n'en a pas honte, mais pour l'instant, elle ne veut pas entendre parler. D'accord. Oui, elle ne veut pas entendre parler. Donc, laissez-la. Elle-même en aura envie, elle-même en aura besoin sur la fin du mois d'août, début du mois de septembre. D'accord. Allez, vous dernière voyez question. Dans quelles circonstances elle revient ou, Pour ma part, elle ne se gêne absolument pas. Elle vous appelle par téléphone ou elle vous laisse un texto et elle vous fixe un rendez-vous. Point à la ligne. D'accord. Allez, Damien, on passe à la carte mystère. Oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, vous gagnez une consultation de 10 minutes en privé. Alors, le 5. J'ai de l'idée, mais c'est pas ça. On tourne autour. Damien, passez en tout cas de très bonnes vacances et puis tenez-nous au courant de votre histoire. Oui, pas de souci, je vous tiens au courant. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. 32,55, profitez de la pause qui va arriver pour appeler, pour encombrer le standard. On est ensemble encore aujourd'hui et encore demain. Ensuite, on se retrouvera qu'au mois d'août avec Thomas Dana qui lancera la saison 3 de Confidentiel. Donc n'hésitez pas à appeler. On fait une courte pause et on se retrouve juste après. À de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 32,55. N'hésitez pas à utiliser ce numéro si vous souhaitez une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. C'est aujourd'hui l'avant-dernière émission, demain la dernière émission, avant la reprise de la saison 3, le 24 août. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, le 3255, pour avoir vos questions, avoir les réponses à vos questions. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et j'aurai effectivement grand plaisir à faire connaissance avec vous. Il est 22h35. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô? 32,55. Voilà, je vous trouve. Allez-y, je vous écoute. Allô, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Jocelyne. Jocelyne, comment ça va, Jocelyne? Ah, ça va très bien. D'accord, Jocelyne, redonne-moi ta date de naissance. 3648, Bouches-du-Rhône. Le 13. Allez, Jocelyne, tu avais une question voilà. Moi, bien demain, précise. j'ai ma première soirée voyance dans un resto avec un ami et je voudrais savoir si ça va marcher. Écoutez, ça va mieux marcher que vous ne le craignez. Déjà, vous remplissez le restaurant. Ah voilà, c'est ça qui me faisait peur. Non, vous le remplissez le restaurant.
Parce que la personne avec qui je le fais est très pessimiste. Mais enfin, Ah bah, bon, c'est pas nouveau, vous le connaissez, hein. Oui, Et je le oui. connais aussi. Je sais. Bon, donc non, il y a il y a un beau bouche à oreille. Ça se passe plutôt bien. Ah, bah c'est super. Ça alors. se passe plutôt bien. Il y a de jolies rencontres aussi pendant cette. Oui, c'est un pendant cette restaurant soirée. que je connais qui est très bien dans la Ouais. région. oui. Donc, a priori, jolies rencontres, le nombre il y est, et en même temps, votre ami fait de bonnes consultations. C'est une jolie soirée. Ah bah ça, pour ça, je lui fais confiance. C'est la seule chose sur laquelle je lui fais confiance, mais je lui fais confiance. D'accord. Une belle soirée en perspective. Ouais, et notre collaboration à tous les deux, elle va continuer à fonctionner. Elle va continuer à fonctionner. On avait parlé une fois, vous en connaissez les conditions. Ah oui, non, Vous mais en êtes il n'y a pas de problème, ça se passe D'accord. très bien. Mais autrement, non. Là aussi, c'est une belle rencontre entre vous deux. Ah, c'est une très belle amitié. Ouais. Vraiment, c'est une belle rencontre. Spirituelle donc, comme je les aime. Exactement. Donc, c'est pas de l'amour, c'est mieux que de l'amour, c'est au-delà Ah, de c'est l'amour. très fort, non, c'est Voilà. très bien. Bien sûr. C'est de mieux en mieux. Donc, non, je pense que vous lui apportez beaucoup et qu'il vous apporte aussi beaucoup. Oui, on s'apporte tous les deux. Bien sûr. Donc, voilà pourquoi je pense et je crois que pour vous, voilà, cette rencontre aura bien marqué Il l'année. m'apprend beaucoup de choses Oui, quand même. il vous apprend. Mais croyez-moi que vous aussi, il se nourrit beaucoup de vous aussi. hein. Ben, j'espère, hein. Mais J'aime bien j'en quand suis c'est sûr. réciproque. J'en suis sûr et certain, Jocelyne. Non, ne vous inquiétez pas pour demain, j'ai vraiment un excellent ressenti. Ouais, ben, c'est super. Ça me Hein rassure parce que j'ai un peu peur. Non, n'ayez pas peur, surtout pas. Surtout pas, Jocelyne, d'accord? D'accord. Jocelyne, est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'est bien. Eh bien, on va passer à la carte mystère. Ouais, je vais dire le 8. C'est pas le 8. C'est pas le 8, eh ben tant pis, c'est Bon, pas grave. tant pis, une autre fois. Pas hein. besoin de ça pour vous joindre, de toute façon, c'est pas grave. C'est gentil à vous, Jocelyne. Bon, ben, je penserai à vous demain soir. Hein, Ok, et puis on s'envoie un petit texto samedi matin alors. D'accord, merci. Je vous embrasse, Jocelyne, à très Allez, je bientôt. vous embrasse, au revoir, Simon. Merci beaucoup, au revoir. 32 55, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Pour me joindre, le 32 55 d'un poste fixe, d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô. Rebonsoir. Rebonsoir. Qui est là-bas Vous venez de m'avoir il y a quelques minutes et en fait, Quel est votre prénom? Marie, Marie, oui, Marie. Peter 71 de Paris. Marie de Paris, en effet. Alors, Marie, quoi de neuf à présent? Alors en fait, vous m'avez dit donc, que ça allait attendre l'année prochaine. Pour Oui, tout à fait. C'est une année, je vous dis, c'est une année de destruction et de reconstruction. D'accord. Et en fait, moi, c'était du coup, je voulais savoir, parce que j'ai eu une séparation cette année, et est-ce qu'il y a de la possibilité de remettre ça avec cette personne? Alors, je vais être honnête avec vous. Vous pouvez, personnellement, je ne serais pas étonné, mais j'ai plutôt le sentiment que lorsque vous arriverez, parce que après on verra sur le prénom, mais moi je suis convaincu qu'à partir du mois d'avril l'année prochaine, vous redémarrez tout avec du neuf. Donc je ne crois pas du tout que cet homme-là soit celui avec qui vous pouvez construire quant à l'avenir. D'accord. Oui, il peut être un peu une jointure dans ces moments difficiles, ne pas être seul, l'immensité de la tâche, etc. Mais construire durablement et de façon longue, j'y crois pas. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Sam. Comment vous l'écrivez? S-A-M. Samuel. Samuel, si vous D'accord. préférez. Ok. Le 11 juin 87. Oui, mais il reviendra, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr que, voyez-vous, que là, on est au mois de juillet, je ne suis pas sûr que, pardon, que même sur le mois d'octobre, novembre, que vous le voyez toujours avec le même regard. D'accord. Oui, mais je pense qu'il a été important dans votre vie, dans votre parcours, Oui. qu'il a toujours une certaine importance. Mais je pense que vous, dans la mesure où vous allez vous ouvrir aussi à autre chose, vous ne vivrez plus cette relation avec la même intensité qu'auparavant. D'accord. Ouais, comme s'il avait fallu qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Il y a eu un début de fin, on rattrape les choses, on se retrouve, on redémarre. Mais là, je pense qu'on redémarre pour mieux se quitter, pour se quitter mieux, même j'ai envie de dire. D'accord.
d'accord. C'est-à-dire sans souffrance, en se comprenant. D'accord. D'accord? D'accord. Bon. Parfait, Marie. D'autres questions, peut-être? Oui, alors si je peux, c'est un avenir avec un enfant. Est-ce que je serai maman un jour ou c'est une question un peu... Non, j'ai plutôt le sentiment que, comme je vous dis, juste après votre anniversaire, sur les mois de mai et juin, vous avez une vraie rencontre coup de foudre, mais un vrai coup de foudre. Et je ne serais pas du tout étonné que même au bout de 1 mois, 2 mois, vous décidiez de vivre ensemble. Moi, je ne serais pas du tout étonné que vous décidiez de tout faire pour avoir un enfant ensemble. C'est sa demande à lui, en tout cas. Aussi rapidement? Oui, Wow. c'est un... Je vous dis, vous vous trouvez vraiment. Je vous dis, en moins de 2 mois, vous vivez ensemble, j'en suis certain. D'accord. D'accord. Alors, du coup, je retrouve un peu plus de joie, alors. Il faut passer par ce stade jusqu'à votre anniversaire l'année prochaine. C'est obligatoire. D'accord? Allez, on passe à la carte du mystère. Ah bah, la Trinité, allez, 3. La 3? Non, c'est pas le 3. Bon. Allez, Marie, vous me tenez au courant, surtout. D'accord. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Si, comme Marie, comme Jocelyne, comme Ginette, comme Joséphine, comme Josiane, comme Emmanuel, comme Marie, comme Céline, comme Janine, si vous souhaitez effectivement des réponses à vos questions, n'hésitez pas, le 32 55. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Louise. Louise, on a fait une jolie chanson avec votre prénom. Oui, bonsoir. Louise, quelle est votre date de naissance? Le 18-10-60. 60. Et la date de naissance? 18-10-60. Oui, le département où vous habitez, pardon. Oui, baissez parce que j'ai un gros écho avec votre télévision, s'il vous plaît. 69. Vous êtes dans le 69. Allez-y, Louise, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Sur les amours. Oui, mais ça, c'est le domaine. Comment? Ça, c'est le domaine, mais quelle est la question? Sur les sentiments. J'ai bien compris, mais posez-moi votre question, s'il vous plaît. Ben voilà, j'avais un amoureux et j'aimerais savoir est-ce qu'il faut rompre ou bien... Allez, donnez-moi son prénom. Mais s'il vous plaît, coupez le son de votre téléviseur parce que j'ai tout le retour dans l'oreille, c'est pas agréable. Allez, coupez le son de votre téléviseur, s'il vous plaît, Louise. Attendez. D'accord, c'est pas grave. Des fois, ça peut arriver. C'est pas grave, ça c'est un peu le souci. Quand vous passez l'antenne, il faut absolument que vous coupiez le son de votre téléviseur. On ne peut pas, sinon ça fait un larcène absolument horrible. Et moi, j'ai tout dans l'oreille gauche, c'est pas agréable. On va prendre une autre personne qui attendait dans la file d'attente. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oh, mais ça c'est Madame Félix. Non, pas encore. Mais c'est Madame Félix quand même. Ne commencez pas à me contredire, Colette. Hein. Qu'est-ce que vous avez pris trop le soleil, vous, aujourd'hui? Ah oui, je suis allée à la plage. Mais je sais bien. Alors, comment ça s'est passé? Ah, c'est super, surtout avec les petits-enfants. Il ne faut pas le dire, parce que les Parisiens, ils ne peuvent pas aller à la plage, ils sont très jaloux de vous. Oh, bah dis donc, j'étais parisienne, hein, et maintenant je vis au bord de la mer. Vous avez bien. Colette, allez, redonnez-moi votre date de naissance. 27-2-46. Et vous êtes du 44. Ouais. Voilà. Colette, quoi de neuf dans votre vie, Colette? Alors, ce soir, j'appelle pour autre chose que Félix. Hein, il va s'en aller en vacances, il va m'oublier pendant 3 semaines, là. Alors, donc, moi, je vais l'oublier aussi. On avait parlé il y a quelque temps que je devais recevoir des sous d'un héritage très lointain. Oui. Et j'ai pas de nouvelles depuis 2 mois et que j'ai envoyé la procuration. Alors, je ne vais pas téléphoner parce que je trouve que ça fait moche. je vais vous dire ça. Donc, l'héritage de Colette est une personne très éloignée. Bougez pas. Je vais faire 3 coupes. Donc, c'est bien par rapport à un décès, une maladie. Déplacement, d'accord. Jeune fille, du prix-vol. Alors, écoutez, moi, l'impression que j'ai, c'est que pour l'instant, le notaire qui est chargé de cette succession n'est pas encore certain d'avoir trouvé la totalité des héritiers potentiels, des héritiers réels. Donc, à mon avis, dans la mesure où c'est quand même l'héritage de quelqu'un
qui est en lien de parenté quand même un petit peu plus éloigné que la normale. Je pense que ce notaire prend un peu toutes ses précautions avant de procéder à la liquidation de cet héritage. Ouais. Donc, vous en avez, en plus, comme c'est l'été, bon, on travaille un petit peu moins, pas dans toutes les études, mais en tout cas dans celle-là, oui. Vous commencerez à recevoir un premier papier sur le mois de septembre, mais la réalisation financière de l'héritage aura lieu en décembre, en tout cas avant la fin de l'année 2013. Ah, bah ça me fera un cadeau de Noël. Ça vous fera un cadeau de Noël aussi. Mais n'oubliez pas vos amis pour les cadeaux. Hein. Oui, j'en connais un spécial. Ouais, alors celui-là, double ration pour celui-là. Hein. Ouais, Colette, non, je crois qu'il n'y a pas de retard inapproprié. Je pense qu'il fait extrêmement attention, être certain, faire le tour un petit peu de tous les liens de parenté. Mais je pense qu'en septembre, il boucle le dossier. Ensuite, le temps de faire un petit peu l'état des lieux, etc. Les partages, c'est pour cela que vous avez cet argent sur le mois de décembre. Pas avant, mais pas après non plus. Allô ? Colette ? Eh bien, je vous ai perdu, Colette. C'est dommage, mais j'espère que vous avez pu prendre connaissance de tout ce que je vous ai dit, parce que je sais quand même que vous l'écoutez aussi sur votre ordinateur. On fait une toute petite pause pour me joindre, toujours le 3255. Je vous retrouve juste après la pause. À de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. 3255, on est encore ensemble jusqu'à 23h. Ne l'oubliez pas, aujourd'hui et demain sont les 2 dernières émissions de la saison 2 de Confidentiel. Ensuite, effectivement, tout le monde prend un peu de vacances. L'émission Confidentielle reprendra le 26 août avec notre ami Thomas Dana, compétent, sympathique et sérieux. Pour ma part, je vous retrouverai le 2 septembre, pendant toute la semaine donc du 2 septembre. Mais d'ici là, profitez que le standard soit encore ouvert pour des consultations totalement gratuites, hors coût d'appel téléphonique, le 3255. Il est 22h48. On prend donc le dernier appel de la soirée. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Alors, le temps qu'on voit un petit peu ce qui arrive, le 3255. Je m'appelle Simon Dawson, comme vous le savez, et pour ma part, pour être dans la voyance depuis 25 ans, ça a été l'occasion pour moi de faire certainement de très belles rencontres, tant parmi les consultants-consultantes, mais également parmi les voyants et voyantes. Parmi ces voyants et voyantes que vous pouvez retrouver sur la plateforme, j'ai une affection toute particulière pour Deven Gaël, un garçon sérieux, compétent, intelligent et sensible. J'apprécie également beaucoup Isia Kitter, qui est une astrologue pure, une astrologue qui vous permet véritablement, de par son métier, de dresser un portrait parfait de la situation, également dans le secteur sentimental. Il y a une autre personne, une autre femme que j'aime bien aussi, elle s'appelle Peggy Yona, un parcours de vie qui mérite le respect, une analyse extrêmement rationnelle de son métier et en tout cas un grand amour, que ce soit pour elle, pour son enfant, que pour également les consultants. Et enfin, celle que je considère être la meilleure d'entre nous, elle s'appelle Carole Maga. Et je vous conseille véritablement de l'appeler. 3255, on est donc ensemble jusqu'à 23h. 3255, on est ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas, je suis là avec vous jusqu'à 23h, mais on se retrouve quand même entre minuit et 1h10. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Voilà, je vous retrouve. Allô, oui, bonsoir. Je vais noter votre prénom.
Christiane, Christiane, quelle est votre date de naissance? 05-01 1960, 60. Et vous m'appelez de quel département? Ille-et-Vilaine. Le 35. Oui. Christiane, je vous écoute. Ce serait pour savoir si je vais faire une rencontre sentimentale, parce que ça fait 3 ans que je suis toute seule. Christiane, Oui. quel jeu je prends? Le jeu de gauche ou le jeu de droite? Jeu de droite. Allez-y. Christiane, vous me donnez 3 chiffres entre 1 et 9. 3 chiffres différents dans n'importe quel ordre que vous souhaitez. 4, 5, 3. 4, 5 et 3. 4, 5, 1, 2, 3. Alors, il y a une rencontre, mais pas dans l'immédiat. Je verrai davantage ça sur l'hiver à venir et certainement sur le début d'année 2014. Oui. Certainement sur le début 2014. Et je pense effectivement que pour vous, c'est par contre, c'est par contre l'occasion d'une histoire qui sera durable et qui sera importante. C'est un homme qui vient vers vous. J'ai plutôt le sentiment qu'on vous le présente, cet homme. D'accord. J'ai l'impression qu'on vous le présente et comme il est dans la même, dans la même dynamique que vous, dans la même volonté que vous, de vouloir construire quelque chose, c'est vrai quand même que très rapidement, il y a chez vous quelque chose qui fait en sorte que l'histoire se mettra très vite en place. Et je vous vois en tout cas vous mettre en couple pratiquement 2 mois ou 3 mois plus tard. Et c'est une relation, en tout cas c'est quelqu'un qui n'est pas de votre région initialement et qui se rapproche justement afin de pouvoir mettre ce projet à exécution dans le futur. D'accord. D'accord. Donc je vous dis pour l'instant jusqu'au mois de novembre-décembre, je n'ai pas de rencontre importante et sérieuse. Mais après, oui, elle arrive juste avant la fin de l'hiver, sur la période janvier-février. D'accord. Et est-ce que c'est une personne que je connais? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui n'est pas de votre région. Vous le rencontrez justement parce qu'il n'est pas de votre région. C'est comme si c'était quelqu'un qui venait vers vous pour vous demander un renseignement, un service ou un détail. Mais c'est lui qui vient vers vous. D'accord. Christiane, on passe à la carte mystère. Devinez le chiffre de cette carte qui est cachée sous ma main. Si vous trouvez le bon numéro, vous gagnez une consultation de 10 minutes en privé. Quel chiffre me donnez-vous? Le 11. C'est pas le 11, et comme vous étiez la dernière personne de la soirée, je peux dévoiler la carte. C'était la carte de l'ermite, la carte numéro 9. Voilà, Christiane, en tout cas, le bonheur arrivera, je vous le souhaite. Appelez-nous, tenez-nous au courant. Merci. À très bientôt. 22h54, un tout petit jingle musical et on passe à la question-répondeur juste après. À de suite, ne partez surtout pas. Oui, bonjour, je m'appelle Cathy, je suis née le 8 avril 1962 et j'aurais voulu avoir une réponse par rapport à la question sur ma vie sentimentale avec Yannick. Il est né le 27 décembre 1959. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Alors Cathy, vous utilisez les services de la question-répondeur de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire 32 55 touche 3. Si un soir vous ne pouvez pas être présent à l'antenne, si un soir vous ne pouvez pas être présent devant votre téléviseur, c'est le moyen un petit peu d'obtenir votre réponse. Alors Cathy et Yannick, donc je mélange mon jeu et je décide de prendre les 3 premières cartes. Les 3 premières cartes pour avoir les réponses à ces questions, le bonheur, le don et l'amour. Alors, Cathy, je suis un petit peu embêté, je vais vous expliquer pourquoi. Que cet homme vous aime, oui. Que cet homme ait des sentiments pour vous, oui. Que cet homme soit sincère avec vous, oui. Mais par contre, j'ai l'impression chez lui qu'il y a un véritable culte un petit peu de la lenteur et que c'est justement ce contre lequel vous êtes en train de vous battre et qui, pour moi, cette lenteur, cette non-prise de décision va encore durer au moins à peu près entre 1 an et demi et 2 ans. C'est-à-dire qu'avec cet homme-là, oui, c'est à peu près l'impression que j'ai, avec cet homme-là, l'horizon commence véritablement à s'ouvrir, commence véritablement à être différent à partir de 2015.
actuellement, ça servirait strictement à rien de forcer Yannick à prendre une décision. Non seulement il en est incapable, et deuxièmement, il ne le veut surtout pas. Je pense que Yannick est un homme d'impulsion. Il prend les décisions quand elles s'imposent à lui. Il n'a pas besoin il n'a pas besoin un petit peu qu'on le force, qu'on lui force la main. Donc, une chose est sûre, c'est qu'il y a des sentiments, mais si aujourd'hui il ne prend pas de décision, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas pour vous faire bisquer ou marronner, c'est simplement parce que dans son état d'esprit, il n'a pas encore conçu l'évolution de la relation telle que vous le souhaitez. Comprenez ? Donc, je reste convaincu que ça va se faire, mais qu'effectivement, il faut encore vous armer de patience, il faut encore accepter l'idée que de passer maintenant à côté de l'histoire, vous le regretterez plus tard, et que, comme je vous dis, ça ne servira à rien de lui forcer la main, il ne changerait pas d'avis pour autant. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Un avenir, oui, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Voilà Cathy, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. Si vous aussi, vous souhaitez poser une question par le biais du répondeur de l'émission, n'hésitez pas, 32 55 touche 3, et votre émission passera à un moment ou à un autre dans l'une ou l'autre des émissions, mais en général, on les traite toujours au fur et à mesure de leur arrivée. Voilà, l'émission est pratiquement finie. J'étais encore ce soir absolument ravi de partager un petit peu de votre vie, de partager un petit peu de votre quotidien, de vous donner le meilleur de moi-même et en tout cas un véritable amour. Ça me fait plaisir, vous m'en donnez aussi beaucoup. Alors, la tradition veut que chaque fin d'émission, on décerne un coup de cœur. Et ce soir, allez, soyons larges, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est 2 coups de cœur que je vais donner, c'est-à-dire aux 2 personnes qui fêtaient leur anniversaire aujourd'hui, c'est-à-dire Ginette et puis Josiane. Ginette et Josiane, écoutez, il reste encore 1 heure pour profiter de votre anniversaire. Faites en sorte de vous faire plaisir, de rire. Le bonheur, c'est toujours beau et puis ça fait du bien à la santé. Maintenant, voilà, on va encore se retrouver tout à l'heure à minuit pour l'émission qui durera jusqu'à 1h10. Il nous reste une petite heure. Entre-temps, on va faire ce qu'on a à faire. Mais avant de vous retrouver, comme vous le savez toujours, n'oubliez jamais de dire je t'aime à tous ceux que vous aimez. À tout à l'heure et en tout cas à très bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel. Thank you.